Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer les frais de livraison. Si vous avez votre boutique en ligne que vous vendez, il va falloir à un moment donné gérer les frais de livraison. C'est quoi les frais de livraison? Imaginez que votre boutique, vous êtes à Cotonou et que vous proposez un produit sur votre site internet, votre boutique en ligne, et qu'un individu au Togo, puisqu'on parle d'une boutique en ligne, la personne peut y accéder depuis n'importe où dans le monde. Donc, l'individu au Togo passe commande sur votre site internet et achète un produit. Ah tiens, il veut que la livraison se fasse à Lomé. Donc, que le colis quitte Cotonou pour Lomé, il faudra prévoir les frais de livraison. Alors, pour être professionnel, il faut que l'individu puisse connaître les frais de livraison avant de passer commande. Donc, ça veut dire que l'individu, avant de passer commande, le site doit lui afficher les frais de livraison du colis de Cotonou à Lomé. Et là, il passe commande. Donc, dans la commande qu'il va passer, il va payer les frais de la commande, donc les frais du produit qu'il achète, en plus des frais de livraison. Et là, ce sont les deux, la somme des deux qu'il va vous payer. Et maintenant, vous allez lui envoyer son colis. Donc, l'envoi, c'est vous qui assurez l'envoi du colis. Ce n'est pas la personne qui assure l'envoi du colis. Donc, le protocole et tout ça, c'est vous qui faites ça. Mais la personne paye avec les frais d'envoi de colis tout simplement. Donc, la personne vous paye le coût du produit avec les frais de livraison, donc les frais d'envoi du colis. Et la personne va voir les frais d'envoi du colis sur votre site. Ça veut dire que votre site va calculer les frais de livraison et va lui montrer ça. Donc, déjà, essayons de faire une commande. On va voir. On va essayer de faire la commande de ce produit. Voilà, donc ici, on va laisser la quantité à 1. On va sélectionner la taille et on va cliquer sur ajouter au panier. On va passer à la caisse. Et à ce niveau encore, on va mettre nos informations de livraison. Voilà, donc je remplis. Ici, pays de livraison, donc je vais mettre Togo. Donc, Togo, ça doit être quelque part en bas. Togo, voilà. Ville de livraison, je vais mettre Lomé. Quartier, bon, je ne sais pas un quartier de Lomé. Hein. Donc, ici, quartier, je vais mettre ça. Atikoumé, bon, je ne sais pas, hein, je ne maîtrise pas les quartiers de Lomé, donc j'ai juste mis ça. Aussi, au niveau de l'indication complète, je vais mettre. Donc, je mets juste quelque chose et puis je clique sur continuer. À ce niveau, au niveau du récapitulatif, vous allez voir que ici, ça met prix de la livraison, contactez-nous en cliquant ici. Voilà, donc le prix de la livraison n'a pas pu être calculé par votre site internet. Donc le site n'a pas pu calculer le coût de la livraison et propose au client de cliquer ici, là, pour vous contacter. Voilà, donc le client va cliquer et le client va vous contacter pour connaître le coût de la livraison du produit. Donc, ce genre de système n'est pas du tout professionnel. Donc là, ce n'est pas du tout professionnel parce que le client va d'abord prendre le temps de vous contacter. Vous allez répondre d'abord avant qu'il ne passe commande. Donc, il peut se refroidir et ne plus passer commande carrément.
Donc, ce n'est pas professionnel. Il faut que votre site puisse calculer automatiquement les frais de livraison et lui dire, voilà, votre produit va coûter tel montant pour la livraison. Donc, la livraison va coûter tel montant. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. On va paramétrer les frais de livraison à l'intérieur de notre boutique, donc de notre système. Pour cela, on va venir dans l'administration et on viendra ici, on va cliquer sur, c'est quelque part ici, gérer les livraisons. Voilà, donc gérer les livraisons. Donc gérer les livraisons et on va cliquer sur configurer les livraisons par pays. Donc si je clique sur configurer les livraisons par pays, ça veut dire que sur la nouvelle page qui vient là, je vais pouvoir donner des prix de livraison par pays. Donc ici, je vais nommer ici nom de la zone de livraison. Je vais mettre les... Non, je vais mettre par exemple zone 1. Voilà, donc je mets zone 1, comme ça vous mettez ce que vous voulez, c'est juste un titre que vous mettez pour pouvoir vous retrouver. Donc ici on met prix par kilogramme, donc le prix par kilogramme. Si le produit pèse 1 kg, alors pour quitter Cotonou pour Lomé, je dois connaître le coût de transport. Donc pour mon site, commerce réclame le prix par kilogramme. Donc ici je vais mettre le prix par kilogramme. Donc là, je peux mettre le prix par kilogramme pour Lomé. Voilà, je peux mettre par exemple 3000. Donc, je mets quelque chose, je ne sais pas. Donc, moi, je mets 3000 francs. Si un colis va quitter Cotonou pour Lomé, donc ça va coûter 3000 francs par kilo. Donc, je mets ça. Et ici, là, je vais sélectionner les pays concernés, c'est-à-dire quels sont les pays de la zone 1 qui sont concernés par 3000 francs par kilogramme. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, je vais choisir un nombre de pays dans lesquels, si le client commande, le coût de la livraison lui sera facturé à 3000 francs par kilogramme. Donc, ici, je vais cliquer là et je vais choisir comme premier pays déjà le Togo. Je peux choisir un autre pays. Le Burkina, je peux choisir un autre pays, voilà, la Côte d'Ivoire. Donc j'ai choisi 3 pays et dans ces 3 pays, le coût de livraison sera de 3000 francs par kilogramme. Donc j'enregistre là. Voilà, donc ici, je viens d'enregistrer ces 3 pays pour un coût de livraison de 3000 francs par kilogramme. Donc, comment connaître les coûts qu'il faut mettre? Ah là, il va falloir que vous puissiez vous renseigner au niveau de la poste. Si ce n'est pas la poste que vous envoyez le colis, vous puissiez vous renseigner. Si c'est par DHL que vous envoyez le colis, vous pouvez aller à DHL vous renseigner. Donc, ainsi de suite. Et comme ça, là, vous allez pouvoir connaître combien le coût de transport de colis va revenir. Et là, vous allez pouvoir paramétrer votre site internet pour les livraisons. Vous devez donc comprendre que ce n'est pas parce que vous avez une boutique en ligne et que la boutique en ligne peut être consultée de n'importe où dans le monde entier que vous allez prendre comme cible le monde entier. Non, vous ne pourriez pas vendre dans tout le monde entier. Il va falloir cibler des zones, il va falloir cibler des pays ou cibler des villes. Et ce sont dans ces pays-là que vous allez pouvoir, vous allez dire, bon tiens, mon produit se vend très bien au Togo ou mon produit se vend très bien en Côte d'Ivoire. Donc, je vais cibler le Togo et la Côte d'Ivoire pour pouvoir faire mon commerce en ligne. Maintenant, donc, si je cible le Togo et la Côte d'Ivoire, on va voir ça plus tard. Je vais faire de la publicité vers ces pays-là, vers le Togo et vers la Côte d'Ivoire en utilisant Google Ads ou Facebook. Je vais faire de la publicité vers ces pays-là et alors je vais recevoir des commandes venant de ces pays. Donc, venant du Togo, venant de la Côte d'Ivoire, je vais recevoir des commandes. Et puisque mon système de
mon système de livraison est déjà configuré pour ces deux pays-là. Alors, c'est très facile pour moi de pouvoir livrer et mon site va rapidement calculer les frais de livraison pour ces pays. Ici, dans l'exemple que j'ai réalisé ici, on a commandé un vêtement. Donc, le vêtement, attention, ici, on a commandé un vêtement. Donc, le vêtement ne pèse pas en kilogrammes. Donc, le vêtement va peser moins d'1 kilo. Mais lorsque vous êtes en train d'insérer le produit au niveau de votre boutique en ligne, donc je vais venir ici, si vous vous rappelez. Si vous vous rappelez, ici, sur cette page ajout de produits, on demandait, comme je demande le poids, voilà le poids en kilogrammes du produit que vous voulez vendre. Donc, ici, c'est ce poids-là que Commerce va prendre pour calculer les frais de livraison. Si vous vous dites que le kilo, il est à 3000 pour la livraison, Commerce va utiliser le poids que vous avez mis ici pour calculer alors le coût de revient de la livraison à la personne suivant la zone que vous avez indiquée. J'espère qu'on se comprend. Donc ici, on a indiqué une zone et on va maintenant refaire notre commande et on va voir. Donc déjà, je vais venir ici, je vais juste actualiser pour voir ce que ça va donner. Voilà, donc vous voyez automatiquement, quand j'actualise ici, il dit que le prix de la livraison est de 900 francs. Donc 900 francs CFA. Donc le prix de la livraison est de 900 francs CFA. Pourquoi ce n'est pas de 3000? C'est ce que je disais. Le produit ne pèse pas 1 kg. Donc le produit que nous avons inséré, on va revoir le poids du produit. Ça doit être quelque part. Je vais venir ici. Je reviens au niveau de l'accueil rapidement. Voilà, il s'agissait de ce produit-là, de ce vêtement. Et quand je regarde ici, le vêtement pèse 0,3 kg. Donc 0,3 kg pour le poids du vêtement. Or, on a dit, ici on a configuré Commerce pour dire que 1 kg coûte 3000 francs. Donc, si 1 kg coûte 3000 francs, 0,3 kg va peser combien? Donc, Commerce a fait automatiquement le calcul pour vous et a affiché le prix de livraison sur le site et a trouvé 900. Voilà, donc le prix de livraison sera à 900 francs CFA, suivant ce que vous avez mis pour le prix de la livraison par kilogramme. Vous comprenez? Donc là maintenant, le client va payer 35 000 plus 900 francs CFA. Donc ce qui fait 35 900. Donc le client va payer 35 900 et comme ça, vous allez pouvoir lui envoyer son produit avec les frais de livraison qu'il a payé. Donc maintenant, regardez, on revient à notre panneau d'administration. Et là où nous avons configuré les livraisons par pays. Donc ici, on voit qu'on a configuré pour la zone 1 que nous avons créée. La zone 1 comporte le Togo, le Burkina, puis la Côte d'Ivoire. Ben, si quelqu'un est au Mali, donc la zone 1 qu'on a configurée ne comporte pas le Mali. Alors, si quelqu'un est au Mali et la personne commande sur notre site internet, alors quel est le prix que la personne va voir? Donc, cela veut dire que la personne n'est pas dans la zone que nous avons configurée. Donc, si la personne est dans une autre zone, quel est le prix que la personne va voir pour la livraison? Donc, comment est-ce que Commerce va alors calculer le prix pour la livraison pour cette personne-là? Pour gérer cette situation, il va falloir créer une autre zone qui sera alors qui va prendre en compte tous les pays qui ne sont pas dans la zone 1. Donc, dans la zone numéro 1, tous les pays qui ne sont pas dans cette zone-là, alors seront dans la zone numéro 2. Et comme cela, il y aura un coût pour cette zone numéro 2. Donc, on va revenir dans la configuration de livraison. Souvent, je me perds un peu à chaque fois quand je dois venir dans cette zone-là. Donc, gérer les livraisons. Donc, ici, on viendra dans configurer les zones de livraison
non, c'est ici. Configurer les zones de livraison pour le reste du monde. Donc, une fois que la personne n'est pas dans les pays qui ont été sélectionnés, donc dans les pays de la zone numéro 1, alors alors ça veut dire que la personne est alors dans le reste du monde, donc dans la zone numéro 2 que nous allons créer. Donc on clique ici. Et ici, nous allons directement mettre le prix de la livraison pour le reste des pays du monde. Donc on peut mettre pour le reste des pays du monde, on va dire 5000 par exemple. Et on va enregistrer. Donc ça fait 5000 par kilogramme et on va enregistrer. Donc voilà, 5000 par kilogramme et j'enregistre. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui vont commander sur notre site internet et qui ne seront pas dans la zone numéro 1, donc ça veut dire que les personnes ne sont pas au Togo, elles ne sont pas au Burkina, elles ne sont pas en Côte d'Ivoire, alors automatiquement, les frais de livraison seront de 5000 francs par kilogramme. On va essayer ça. Donc, on revient. On va faire une nouvelle commande. Donc, je vais aller derrière. Voilà. Ici, au niveau des informations de livraison, je vais spécifier par exemple que je suis, bon, voilà, au Mali. Où est-ce qu'il y a Mali dans ça? Dans tout ça, voilà, là, je suis au Mali, voilà. Donc, je suis au Mali, ville, je mets comme ville Bamako, et comme quartier, je vais mettre ça. Bon, ça, je ne sais pas très bien, donc je vais mettre les épreuves de marché, donc voilà, donc j'ai changé la ville, et là, je vais cliquer sur continuer. Voilà, nous voyons automatiquement que les frais de livraison ici sont de 1500 francs. Donc, c'est normal que ça fasse 1500 parce que le colis, donc le vêtement, pèse 0,3 kg. Et nous avons dit ici, dans notre configuration, que pour le reste du monde, donc les personnes qui ne sont pas dans la zone numéro 1, et pour le reste du monde, donc les personnes qui sont au Mali et tous les autres pays qui ne sont pas dans la zone numéro 1, c'est de 5000 francs par kilogramme. Or, le produit coûte 0,3 kg. Donc, si on fait une règle de 3, on devrait se retrouver à 1500 en réalité pour les frais de livraison. Donc, voilà un peu comment cela se passe au niveau du calcul des frais de livraison entre pays. Mais vous pouvez aussi décider de calculer les frais de livraison entre villes. Donc, imaginez que votre boutique est à Cotonou et que la personne est à Parakou et a commandé sur votre boutique. Vous pouvez, à l'intérieur du même pays, décider des frais de livraison à l'intérieur du même pays. Donc, ici, toujours dans l'administration, vous venez dans gérer les livraisons et vous venez ici dans configurer les villes, configurer les zones de livraison par ville. Et là, à ce niveau, on crée une zone de livraison. Donc, je peux créer zone 3. Donc, je vais dire par exemple que le produit pour la livraison, ça fait 1000 francs par kilogramme. Et alors ici, je vais devoir saisir les villes. Donc, je mets par exemple pour tous ceux qui sont à Parakou, pour Boïkon. Donc, ce sont des villes du Bénin. Pour les personnes qui sont à, je dirais quoi, par exemple, pour les personnes qui sont à Cotonou. Voilà. Donc, dans toute cette ville, dans ces trois villes que j'ai citées, le coût sera de 1000 francs par kilogramme. Remarquez que ici, pour citer les villes, je mets point virgule. Donc, quand je mets une ville, je sépare les villes par point virgule. C'est super important. Donc, ici, ils ont bien dit villes concernées par la zone, séparer les villes
par point virgule. Ah tiens, il semble qu'il y a une erreur ici. Ville doit avoir S, donc ils ont fait une erreur. Donc, séparer les villes par point virgule. Donc, voilà. Donc, là, j'ai mis les villes Parakou, Boycon, Cotonou, que je les ai bien séparées par point virgule. Et je peux enregistrer. Donc, si quelqu'un fait la commande et que la personne se retrouve dans ces villes-là, la personne sera amenée à payer 1000 francs par kilogramme pour le transport, pour la livraison de ces produits. Mais si la personne est dans le même pays, donc si la personne est dans le même pays et n'est pas dans ces villes, alors je peux configurer des frais de livraison pour une autre ville carrément, pour les autres villes qui ne sont pas dans la zone 3. Donc les autres villes qui ne sont pas dans la zone 3, je peux configurer des frais de livraison pour ces villes-là. Donc je vais venir tout simplement ici et je vais cliquer sur configurer les zones de livraison, configurer la zone de livraison pour les autres villes. Donc là, ici, je précise le coût de livraison dans le reste des villes du Bénin. Donc là, je vais mettre pour les autres villes, je peux dire 2000 francs et j'enregistre. Donc ça veut dire que pour toutes les personnes qui ne sont pas dans la zone numéro 3, qui est composée de Parakou, de Cotonou et de Boycon, alors si la personne est par exemple à Djougou, la personne paiera 2000 francs par kilogramme, voilà, de produits. J'espère que vous comprenez. Donc c'est comme ça. Mais pour que le système puisse bien marcher au niveau des villes, il faut d'abord que la personne soit dans le même pays que la boutique. Donc lorsque vous voulez créer votre boutique, vous avez sélectionné le pays de la boutique. Donc je reviens complètement ici, liste de vos boutiques, voilà. Donc à ce niveau, vous voyez, la boutique que je suis en train d'administrer est localisée à Cotonou au Bénin. Donc, cela veut dire qu'au niveau des zones de la configuration par zone, donc je reviens ici, gérer les livraisons, la configuration de la livraison par zone de ville, par ville. Alors là, il va falloir d'abord que la personne qui commande le produit soit d'abord au Bénin, donc le même pays que le pays de ma boutique. Donc ça d'abord au Bénin avant que le système ne puisse lui calculer, avant que le système puisse lui calculer les frais de livraison par ville. Donc c'est un peu comme ça la gestion des frais de livraison. Je résume ce que vous allez faire. Il va falloir d'abord créer des zones de livraison par pays et mettre les coûts. Après, créer des zones de livraison pour le reste des pays, mettre le coût. Et si vous voulez, vous configurez des zones de livraison par ville. Et puis après, des zones de livraison pour le reste des villes. Vous voyez, donc c'est comme ça que vous pourrez faire. Le système va calculer automatiquement les différents coûts de livraison.